Salut tout le monde, c'est Takumi64, on se retrouve aujourd'hui en compagnie d'Emilio de 83 pour une petite vidéo sur Call of Duty Black Ops. Salut Emilio. Salut tout le monde. Vas-y, donc présente-toi un peu à mes abonnés. Enfin, ceux qui... Alors bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Emilien, j'ai 14 ans, mon pseudo c'est Emilio83. Je suis en seconde au lycée. Je joue à Call of depuis Black Ops. Depuis je me suis acheté Modern Warfare 2. Et voilà ce que je peux dire. Ouais, en fait, tu t'écris sur un site pour avoir des rencarts et des filles, non? Non, pas du tout. Un peu quand même. Sache que je pense pas qu'il y ait beaucoup de filles qui soient abonnées à ma chaîne, hein. Sur 303, il y en a peut-être une. Ou deux, on sait jamais, si on a de la chance. Et donc... Il y a 309 mon ami, mais bon, c'est pas grave. Bon, pardon, je regarde pas tous les points complets. Et il faut savoir que là, on est sur un gameplay qui n'est pas de moi, mais de toi, hein, mon cher. Tu te lances dans un UI là actuellement, parce que tu ne vois pas le gameplay, mais moi oui. Et donc peut-être que tu vas pouvoir nous présenter ta classe. Alors ma classe c'est c'était une classe Newton 24/7. Newton, spécial dédicace. Alors je joue avec Implacable, Passe-Passe Pro et Marathon. Bon, j'avais pas tous les atouts en pro parce que c'était Newton 24/7, alors c'est des prestiges rapides. Je joue avec en secondaire Python, rechargement rapide, Galil silencieux. Non, c'est faux. Tu joues pas avec Python rechargement rapide, tu joues en Python Akimbo. Ah, ouais. J'ai l'habitude alors. Et voilà, bah, c'est le plus important. Et par contre, je tiens à dire que si vous voyez les UI, il y en aura qu'un qui sera assez bien parce que le reste, c'est vraiment. C'est celui qui est en train de passer là actuellement. En fait. Ouais. Qui arrive assez vite dans la vidéo quand même. Bah merci Implacable, j'ai envie de dire. Oui, j'avoue. Et puis t'as oublié de dire que t'avais ta petite Galil à Nord. Et donc il serait que c'était colère divine, Yui et chien. Donc, ça se voit. Et tu sais pas viser. Donc aujourd'hui on va attaquer un débat sur les chaînes communautaires, puisque maintenant mes vidéos, plutôt que de commenter le gameplay, je fais donc des thèmes. Et donc voilà. Là ça sera, tu as choisi les chaînes communautaires sur les quelques thèmes que j'avais en stock. Et donc que penses-tu des chaînes communautaires? Alors moi perso, à part quelques-unes qui pour moi n'est pas vraiment une chaîne communautaire. Je parle bien sûr de la Play Comedy Club où c'est plus une chaîne fun que autre chose, que les gens qui postent là-dessus postent plus pour mettre du fun que pour avoir des abonnés. Et par contre j'aime les chaînes, enfin je regarde comme Code QG ou Code CF qui pour moi c'est des abonnés juste en uploadant des chaînes, c'est sûr. Mais bon. Alors là, il faut quand même qu'on dise que à cause de ton iPod, je tiens à le préciser, ça bouge un peu, donc ta phrase est quelque peu entrecoupée, c'est à peu près audible, on va dire. Je tiens à dire que c'est exclusivement sa faute et c'est lui qu'il faut engueuler. Il a pas voulu brancher son ordinateur, c'est sa faute. Donc voilà, donc bon, en gros, en résumé, toi et les chaînes communautaires, à part la PCC, c'est pas trop ton truc en fait. Non, rien du tout. Moi, ma chaîne préférée, c'est celle de Takumi 64004. Oui, mais c'est pas une chaîne communautaire, et puis fais pas de la lèche, on n'est pas là pour faire de la lèche. Tu feras ça plus tard quand on jouera ensemble sur Black Ops. Oui. Dehors des regards indiscrets. Et donc ouais, donc toi t'aimes pas trop ça, ben moi je suis mitigé en fait. J'aime beaucoup la PCC comme toi, ça me fait beaucoup rire et franchement alors le top 5 PCC, surtout le dernier m'a fait beaucoup rire. Moi j'aime bien aussi les trickshots du jour. Les trickshots du jour sur Minecraft et tout ça, j'aime bien. C'est la façon de commenter qui est vraiment géniale en fait. C'est Amazing Tux qui est vraiment bien pour commenter ça. Ouais, voilà. Ouais, moi j'ai découvert Squeezie il y a pas longtemps. Non, franchement ils ont une façon de faire qui est plutôt sympa en fait. C'est pas Squeezie, c'est celui qui fait des défis bizarres. Enfin. En fait, là ça fait un petit moment que j'ai pas été sur YouTube, du coup ça fait un moment que j'ai pas vu. De toute façon le meilleur c'est quand même le Papy. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de la chaîne PCC. Donc moi par rapport aux chaînes communautaires, au début j'aimais bien Code QG de par son principe. Après quand même il y en a beaucoup qui ont repris l'idée. Il y en a beaucoup qui se sont lancés là-dessus avec, faut le dire, beaucoup moins de succès puisque comme il y avait déjà Code QG qui a lancé sa chaîne, ils ont eu beaucoup de succès. Moi ce que je trouve moyen quand même avec ces chaînes, c'est que maintenant qu'elles ont eu beaucoup de succès, les différents
auteurs de vidéos qui participent au bon fonctionnement de la chaîne, je pense que par rapport au nombre d'abonnés qu'a CodeQG, je crois qu'ils ont dépassé les 100 000 maintenant. Non, 98 000. Ah, j'y étais presque. La dernière fois que j'ai vu, j'étais à 93 000, donc... Et je pense que les auteurs sont peut-être pas assez récompensés de leur travail, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir bientôt 100 000 abonnés sur CodeQG, et s'ils en gagnent 10, ça sera peut-être bien, parce que les trois quarts des abonnés de CodeQG profitent de CodeQG pour pas aller voir les autres chaînes, et donc ils s'abonnent pas forcément aux chaînes des autres youtubeurs qui participent, quoi. Ben, ça c'est un peu mon cas, parce que moi je regarde les vidéos sur mon iPod, et puis les liens je peux pas y aller direct. Donc souvent si le commentateur me plaît, oui là je vais voir la chaîne, mais sinon c'est pas mon but premier. Oui, voilà, donc du coup en fait on fait plus marcher CodeQG que les youtubeurs qui essayent de se faire découvrir via CodeQG, alors que bon, le principe de CodeQG à la base quand même, ils l'ont quand même dit, c'était de faire découvrir des jeunes youtubeurs pas forcément connus, voire pas du tout. Sauf que on dit pas connu, mais bon, comme tu l'as dû le dire, c'est souvent le plus souvent les mêmes youtubeurs qu'on retrouve. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je discutais vite fait avec toi avant la vidéo. Ouais, j'ai remarqué moi qu'il y a quand même, j'ai remarqué qu'il y avait quand même deux ou trois vidéos de StickNoob117 qui est quand même pas un youtubeur que personne ne connaît. Ouais, voilà. Je veux dire, dans la logique de CodeQG, il y a plus de chances, techniquement, il y a plus de chances qu'une de mes vidéos soit prise, qui est pas forcément bien, que 3 de StickNoob, quoi. Même si le débat de StickNoob était, enfin, pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant. Même. Ouais. C'était sur quoi déjà? Il y en avait une sur les consoles, les prochaines consoles, parce qu'il y en avait beaucoup qui disaient que ça allait sortir bientôt, là. Alors que, comme dit, c'est pas du tout logique. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec lui. Qui avait pris un barbecue avec quelqu'un de chez Microsoft, je crois. Et voilà, il sort comme ça. Bon, enfin bref, donc voilà, non, c'est vrai que CodeQG a pris des proportions qui font que, d'un côté, maintenant, par rapport à leur nombre d'abonnés, prendre quelqu'un qui n'a pas beaucoup, c'est relatif, on va dire. Tu peux être maintenant à 3000 abonnés, par rapport à eux, c'est pas beaucoup. Donc tu peux avoir des chances d'être pris sur CodeQG, forcément. Après, il faut du vidéo plaide sur CodeQG pour pouvoir gagner des abonnés. C'est sûr que si ta vidéo fait un bid, là... Oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas forcément aimés. Bon, mais ça dépend des gens, des goûts des gens, du style de la vidéo. On peut pas toujours non plus faire une super bonne vidéo. Ça encore ça peut se comprendre, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début de CodeQG, on prend beaucoup CodeQG en référence parce que c'est quand même la chaîne communautaire la plus connue par rapport aux autres, parce qu'il y a Ultimate Gaming, je crois, il y a la French Gaming, non, c'est pas une chaîne communautaire, c'est la Ultimate Gaming. Bon, c'est là, tu vois, par exemple, je la connais pas du tout, on en entend pas du tout parler. C'est vrai que bon, CodeQG c'est la référence. Mais c'est vrai que bon, CodeQG plus ça avance, au début c'était vraiment très dur de pouvoir se faire upload ses vidéos. Hein, il fallait que ça soit en HD, etc. Maintenant ça s'est un peu assoupli, mais et puis ils se foutent pas de la gueule de leurs abonnés quand même, hein. Parce que lorsqu'il y a des concours, et je vois le dernier, tu peux gagner soit un HD PVR, soit une Xbox 160, une PS3, un iPad. C'est pas des lots. Ils ont fait gagner l'édition Prestige de Modern Warfare 3, je crois, là, il y a pas longtemps, où je sais pas si le concours est terminé ou pas. Et puis c'est des concours surtout le dernier, j'ai trouvé vachement intéressant, c'était celui de faire une mêlée générale le plus rapidement possible à la MP5K, là. Non, ça c'est pas le dernier. Le dernier c'était à peu près pareil, et sinon il y en avait un, c'était faire un montage pour les 100 000, un montage avec des clips qui leur sont donnés. Ah ouais. Le meilleur éditeur gagnera. Après le meilleur graffeur, c'est ce qu'ils ont dit, ils veulent des graffeurs, tout dans le but de faire connaître des gens qui ne sont pas connus. Ouais, c'est vrai que ça c'est un bon aspect. Les éditeurs sont franchement beaucoup moins connus que ceux dont la frag movie, enfin le montage de clips. Voilà. Sont plus connus que ceux qui les éditent, alors que les éditeurs, quand tu vois certains clips, franchement il y en a qui sont très bons, c'est quand même assez impressionnant. Mais, je prends exemple sur la frag movie de Diablo X9, Last Memory. J'avais vu sur un site que son éditeur était à plus de 10 000, je crois, 10 ou 11 000 abonnés avant de faire sa frag movie, et après il en était à 50 000. Oui, c'est vrai que bon, ça. C'est sûr que. Ça, c'est le prestige Diablo X9, ça. Ouais, voilà. Ça, c'est. Après, là, il a fait une belle frag movie, moi, je trouve.
Oui, voilà, elle est bien montée en tout cas. Les clips les clips sont pas forcément extraordinaires, mais comment dire, la façon de le faire rend les clips vachement mieux, quoi. Donc Code QG c'est bien et pas bien à la fois, quoi. C'est peut-être la renommée qu'ils ont pris qui a posé qui pose un peu problème. Après franchement moi j'ai rien contre les. Après ça devient un peu lassant parce que c'est toujours pareil. C'est toujours à peu près les mêmes vidéos, voilà. C'est vrai. Mais bon, pas faire. C'est vrai qu'ils demandent des gameplays différents. Non, au contraire, je trouve ça bien. C'est bien et mal. Voilà. Ouais, c'est bien et mal. Ouais. C'est bien au début, puis plus ça prend de proportion et ça peut devenir moins bien. Voilà. Après, c'est vrai que bon, c'est dur de débattre sur ce genre de sujet quand même. Que sont les chaînes communautaires, parce que par exemple la PCC est une chaîne très bien sur tous les niveaux, hein, et moi je vois pas ce qu'il y a de mal dans la PCC. Alors que rien du tout. Sur Code QG, on peut trouver plus de trucs, même si sur Code QG bon ils font des la communauté de Code QG n'est pas la même que celle. Et voilà. C'est vrai que bon la communauté de Code QG c'est-à-dire la communauté de Call of Duty en gros, quoi. Tandis que la communauté PCC c'est plus ça a rien à voir en fait avec Call of Duty, quoi, PCC. Ouais, voilà. Enfin, après PCC de toute façon il y a pas que du Call of Duty déjà. Il y en a en grande partie, mais il n'y a pas que du Call of Duty. Faut le dire quand même, parce qu'il y a du Minecraft pour les trickshots, etc. Mais c'est vrai que ça vaut le PCC vaut plus le coup presque que Code QG. Mais moi je trouve ça parce que PCC, voilà, il y a différents jeux, donc il y a des choses que ça amène de la variété dans les clips qu'ils peuvent recevoir, par exemple pour trickshot entre Modern Warfare 2, Code QG, Modern Warfare 2, Black Ops, Minecraft, enfin ça amène de la variété dans les clips de tous les jours. Tandis que sur Code QG, tu vois que du Call of Duty du début à la fin, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas. Après, il devrait peut-être trouver un. Après, ils donnent des exclus, genre, je prends par exemple Modern Warfare 3. Ils ont donné beaucoup d'exclus de la Call of XP à Los Angeles. Ouais, mais ça c'est grâce au partenariat qu'ils ont. Hein, ils ont des partenariats avec Jeux Actu, etc. qui leur ont permis de faire tout ça. Sans ces partenariats, il y aurait jamais eu les previews, il y aurait jamais eu tout ça, quoi. Ça c'est sûr. Hein. Ouais. De Modern Warfare 3 sans faire trop t'emmerder. Voilà, bon, voilà. C'est vrai que ça a bien servi pour avoir des nouvelles par rapport à ça. Bon, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour, et je crois qu'on va s'arrêter là, parce que je crois qu'en fait je me souvenais plus, mais la vidéo, j'ai eu un bug pendant que j'ai enregistré la vidéo de ma manette, et du coup j'ai dû recommencer, donc là je suis en avance rapide jusqu'à l'endroit où ça en était. Donc du coup, mon superbe gameplay. Oui, de ton superbe gameplay que tu fais du 200 combien? Je sais même plus d'ailleurs. 144-21. Voilà, non, 141-21. Et je tiens. C'est pas bien de mentir. Et je tiens à dire un truc sur ce gameplay, c'est que c'est en QG et que le respawn de QG, surtout sur Nuketown, c'est vraiment, mais alors vraiment du n'importe quoi. Ça respawn derrière, devant. On va le voir, hein, parce que le respawn sur la COP de toute façon est assez particulier. Comme disait Rako une fois, il a vu une killcam il s'est pris une killcam d'un mec qui respawn tellement près de lui dans son dos qu'il aurait pu le tuer en respawnant en mettant un coup de couteau. Il nous a dit ça. Il nous a fait comme ça, quoi. Il fait, en pleine partie, il fait putain, il y a un mec qui m'a respawné tellement près derrière moi qu'il aurait pu me tuer en un coup de couteau en réapparaissant. Oui, mais Draco, Draco, tout le monde sait que c'est un gros PGM. Enfin bref. Oui. Donc on va attaquer, je dirais le mot de la fin. Au pire, si j'ai coupé un peu trop tôt là, c'est un enregistrement. Il y aura la fin du gameplay. Je crois que tu avais une phrase à faire passer. Ah oui. Alors, âme sensible, s'abstenir. Je pense qu'ils se reconnaîtront, certains membres de notre team. Alors, le portugais et le paysan sont amis avec un gay. Voilà. Je pense que vous comprendrez. Ceux qui se reconnaîtront pourront réagir dans les commentaires ou au micro sur la play, ça c'est pas un problème. Concernant la team, on va peut-être en parler un peu puisque tu voulais en parler un peu. Déjà je vais dire un truc au clair pour ceux qui suivent la vidéo. On ne recrute plus. Hein. Ça c'est clair, c'est sûr et certain.
sauf s'il y a des membres de la team qui quittent la team. Pour l'instant, on ne recrute plus, parce que ça fait plusieurs fois qu'on nous demande si ils pouvaient être dans la team. On dit non. Donc voilà. On est 7 ou 8. 7 ou 8. Voire un peu plus. Donc déjà, ça Voilà. commence à faire... on peut compter des remplaçants, donc là, on s'arrêtera là. Hein. Enfin, du moins pour l'instant, on verra par la suite C'est sûr. comment ça se passe. Voilà. Après, il faut dire que c'est Romain maintenant qui s'occupe de préparer les matchs, étant donné que Trinity a eu des problèmes avec la play et puis il est plus très présent sur Call of Duty. Hein. C'est pas qu'on veut plus lui comme préparateur de match. Oui, exact. C'est juste que comme il est moins présent et qu'on voit plus souvent Romain du coup que lui, du coup c'est Romain qui s'en occupe. Donc voilà. Et puis après, j'avais voulu m'en occuper, sauf que T'as plus trop le temps, hein. On va dire. voilà, j'ai pas trop de temps. Rentrer au lycée, ça m'a joué des tours. Surtout que mon lycée, je suis super loin du lycée, alors c'est pas très facile pour pouvoir jouer. Donc voilà. Donc niveau team c'est ça. Alors, bon, on se débrouille. On a fait quelques matchs pour l'instant. On en a gagné. On a participé à un tournoi. Bon, tout va bien. On va dire. On n'est pas une team de PGM, mais on s'amuse bien ensemble. Un super tournoi, il faut dire. Hein. Super bien organisé, rien à dire. Ouais, bon, enfin bref. Pour l'instant on est premier en tout cas, ça c'est bien. Et, non, mais au moins on s'amuse bien dans la team, donc tout va bien. Donc Et puis je trouve que c'est plus une team fun qu'une team. Quoique quand on se met, quand on est sérieux. Ouais, sérieux, on peut être assez bon quand même. On a fait une partie hier où on perdait 180 160, un truc comme ça. On a fini par gagner 202 à 199. J'étais avec vous, pas? Non, du tout. C'était hier. C'était avec, je crois que c'était merde. Enfin, j'étais tout seul de la team. J'étais avec Wati. Wati. Qui sera peut-être le seul qu'on accepterait en fait encore dans la team parce que Wati c'est Wati. Hein, il joue tout le temps avec nous de toute façon. Parce que le dé qu'on a pris. Parce voilà. Il a en fait tellement il joue avec nous, il a mis notre nom de clan pour pouvoir. En fait, personne n'y a rien dit parce que Wati c'est Wati on va dire. C'est-à-dire que de toute façon on a Sam qui a eu des problèmes d'internet et tout ça, du coup il nous a pas posé de problème que Wati se mette avec nous. Et du coup je crois que je vais laisser la vidéo en entier avec le bug dedans parce que on va arriver à la fin du gameplay et il y aura le trou dedans, donc bon c'est pas grave. Excusez pour ce petit bug que j'aurais eu pendant la capture. Bon, au moins ça nous aura permis de parler un peu surtout du sujet qu'on voulait des chaînes communautaires. Ah oui, et on n'a pas abordé le sujet de la team. Le sujet c'était si vous voulez faire des matchs, ben. Ah oui, non mais ça de toute façon on a Romain, donc de toute façon Romain sera dans ma prochaine vidéo sur Call of Duty Black Ops, donc je pense qu'on en reparlera avec lui. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en compagnie de notre petit Emilio 83. N'oubliez pas de laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde, de partager cette vidéo parce que ça aide ma chaîne à se développer, de cliquer sur le bouton j'aime parce que ça aide aussi ma chaîne à se développer. Et on vous dit à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Tchuss.